Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, nous allons parler de l'Église de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu voudrait te dire qu'est-ce que c'est que sa vraie Église. Amen. Amen. D'aucuns pensent que l'Église, c'est le bâtiment. Ce bâtiment n'est pas l'Église de Dieu. Amen. Amen. D'aucuns pensent que l'Église, c'est une grande architecture ou bien c'est une cathédrale majestueuse. Non, toutes ces choses, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas l'édifice, ce n'est pas la paroisse. Mais nous allons voir ce que c'est que l'église selon la pensée divine, selon la pensée de Dieu, selon le cœur et la volonté de Dieu. Amen. Parce que les hommes ont leur définition qu'ils donnent de l'église, mais qu'est-ce que c'est que véritablement l'église de Dieu? Amen. L'église de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens. Amen. C'est l'ensemble des gens qui ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est les gens qui ont abandonné le monde. Ils sont sortis du milieu du monde et ils ont choisi pour Seigneur et Roi et Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont confessé comme Seigneur et Sauveur. Et ils ont compris qu'ils étaient perdus sans Jésus. Ils ont compris qu'ils étaient dans les ténèbres, dans le péché. Et quand ces personnes réalisent au fait qu'ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin de la vie éternelle, ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Jésus est venu les laver par son sang. Jésus est venu les purifier. Jésus est venu les sanctifier. Jésus est venu les justifier et il les a donné le glorieux nom de chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Amen. La Bible dit que c'est pour la première fois dans la ville d'Antioche que les disciples de Jésus ont pris le nom de chrétien, qui veut dire petit Christ. Amen. Parce que les gens dans la ville d'Antioche ont vu les chrétiens, les disciples se comporter comme des petits Jésus. Ils ont vu la façon dont ils s'aimaient, l'amour qui les unissait, le lien de la perfection. Ils ont compris que non, ceux-ci, ils sont différents. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas des religieux. Ils sont des petits Jésus. Ils sont des petits disciples parce qu'ils ont reçu la doctrine de Jésus, la parole de Jésus, la pensée intime de Jésus. Et ils vivent à l'image de Jésus. Ils sont des imitateurs de Christ, des imitateurs de Jésus. Amen. Donc les chrétiens, c'est l'ensemble des croyants. C'est l'ensemble des personnes qui se réunissent au nom d'un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est des gens qui ont renoncé à soi. Ils ont abandonné leur vie. Et quand ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, comme pouvait nous dire si bien l'apôtre Paul dans le livre de Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul pouvait dire, si j'ai crucifié ma chair, et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi par Jésus-Christ de Nazareth qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi. Amen. Donc un chrétien, c'est celui qui a dans son cœur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui vit selon la parole de Dieu. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est celui qui croit. Et la Bible nous dit ici que l'Église, c'est l'ensemble des disciples de Jésus. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. C'est l'ensemble des gens qui ont accepté officiellement la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth, qui est basée sur la grâce. Il y avait la religion avant l'arrivée de Jésus. Le judaïsme était tellement à un stade très avancé dans le temple de Salomon à Jérusalem. Mais quand Jésus allait pour prêcher, Jésus n'allait pas pour prêcher le judaïsme. Jésus n'allait pas pour prêcher la religion. Jésus allait proclamer la grâce de Dieu. Jésus allait prêcher la vérité. Jésus allait démontrer le poids, la gloire de Dieu
qu'il avait pour les hommes. Jésus est venu, Dieu est puissant et glorieux. Et Dieu en faisant venir Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, il a mis le poids de son amour pour montrer à l'homme le chemin du salut, le chemin de la vie. Amen. Parce que les religieux mouraient dans leur péché, ils ne pouvaient pas hériter la vie éternelle. Et Jésus est venu comme étant le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et il nous a dit, nul ne vient au Père que par moi-même. Amen. Amen. Dans le livre de Jean 14, verset 16, Jésus l'a si bien déclaré. Jésus est le seul chemin qui nous conduit au ciel. Amen. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul nom qui a été donné sur la terre, sous la terre, dans les cieux, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a point d'autre nom qui a été sous les cieux avec lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu connais ce nom Jésus, quand tu portes ce nom Jésus, tu es une personne bénie. Tu es la personne la plus bénie de l'univers. Tu es la personne la plus prospère qui soit. Amen. La bénédiction vient que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'église de Dieu, c'est l'ensemble des chrétiens. Si toi et moi nous sommes là ce matin, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui sont là. Mais quand nous allons avancer encore dans la révélation, tu vas comprendre que l'église, ce n'est pas l'ensemble aussi des personnes, mais c'est la personne individuelle de chaque vie. Amen. Tu vas comprendre que quand tu vas avancer avec Dieu dans la révélation, Dieu viendra à te dire que toi-même qui es là, tu es l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance, par ignorance. Les gens viennent, ils disent, je vais aller à l'église prier. Non, toi-même tu es l'église. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as abandonné ta vie du passé, tu as tout donné à Dieu, c'est toi-même qui deviens l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons voir la parole dans le livre de Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus était dans le territoire de Césarée de Philippe, et il a posé une question à ses disciples. Jésus les a dit, vous qui êtes avec moi, vous qui croyez en ma doctrine, en ma parole, vous qui savez que je suis le Christ,
l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous qui savez que je suis véritablement le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde et qui croyait en moi, qui avait tout abandonné. Qu'est-ce que vous dites que moi, Jésus, je suis? Alléluia. Et les disciples ont commencé à répondre en disant, certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es l'un des prophètes. Jésus dit oui, ça c'est des réponses évasives et lointaines. Les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis un prophète. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, qu'est-ce que vous dites de moi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ainsi que Dieu aussi te pose la question ce matin. Les gens qui sont dans le monde pensent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Les gens pensent que Jésus est l'un des prophètes qui est venu inaugurer le christianisme. Non, Jésus n'est pas un prophète. Il est plus que cela. Alléluia. Amen. Toi qui es là, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus est un prophète comme Jérémie? Jésus, est-ce qu'il est un leader religieux? Non, Jésus n'est pas un chef de religion. Jésus est venu pour nous montrer le vrai visage de Dieu. En lui, Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Jésus est Dieu. Jésus est venu pour nous montrer la face révélée de Dieu, la gloire infinie de Dieu par son amour, en nous montrant le chemin du salut. Amen. Amen. Et Jésus les a posé les questions. Qui dites-vous que je suis? Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils ont du mal à dire qui est Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui viennent prier, mais dans leur cœur, elles ne reconnaissent pas la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand elles sortent, on leur dit des choses, des doctrines bizarres, des choses à faire. On te dit, amène de l'eau avec des herbes, tu vas boire, tu seras guéri. Ces personnes acceptent parce qu'elles ne connaissent pas Jésus. Amen. Il y a des gens, ils sont là, ils sont prêts pour le miracle même, quel que soit le moyen utilisé, ils s'en fichent, ils veulent simplement le miracle, parce que ces personnes ont une intelligence voilée, ces personnes sont aveuglées, ces personnes ne connaissent pas réellement qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Yes. Et Pierre a répondu. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alléluia. Amen. Pierre l'a dit, tu es le Christ. Le Christ veut dire loin de Dieu. Celui qui a reçu puissance, pouvoir et autorité d'agir au nom de Dieu. Celui qui est Dieu. Amen. Amen. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Amen. Bien-aimé, la réponse de Pierre était une révélation. Amen. Bien-aimé, le jour que tu connais que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le jour que tu connais que Jésus, il est celui qui est le plus puissant dans ce siècle et dans le siècle à venir. Le jour que tu connais que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus est au-dessus des sorciers, le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction, le nom de Jésus est au-dessus de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus du célibat, le nom de Jésus est au-dessus des problèmes, le nom de Jésus est au-dessus du chômage, le nom de Jésus est au-dessus des hôtels de ta famille. Le jour où tu reconnais que le nom de Jésus peut renverser tes ennemis, le nom de Jésus, quand il est confessé dans le deuxième ciel, dans le royaume de Satan, tout le monde est à terre. Le jour que tu connais que ce nom te suffit, ton miracle arrive. Ta bénédiction arrive. Ta vie change parce que Jésus est Dieu. Et si tu invoques le nom de Jésus, la Bible dit dans le livre de Joël 2 verset 38, quiconque invoquera, quiconque appellera le nom du Seigneur, le nom de Jésus, le nom du roi des rois, le nom qui est au-dessus de tous les noms, il sera sauvé. Yes. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus est le Christ. Jésus est Dieu. Et quand tu invoques ce nom avec la foi.
foi. Crois en ce nom. Mets ta foi en ce nom. Mets ta confiance en ce nom. Et il agira. Merci Seigneur Jésus. Il est mort et ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Jésus vit éternellement. Sur la croix, dans le livre de Jean 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Jésus a tout fait pour toi. Il te suffit aujourd'hui de présenter le ticket de ton miracle. Est-ce que tu es malade? Va et présente le ticket de la guérison. Il dit pas ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Il envoya sa parole, nous dit le prophète Ésaïe, et il nous guérit. Lui-même, il est venu en tant que parole, cette chair pour te guérir. Hey, Sakuvahata. Jésus qui est en toi, tu ne peux pas être malade. Jésus qui est en toi, tu ne peux pas être stérile. Jésus qui est en toi, tu ne peux pas être pauvre. Tu es enrichi en esprit. Parce que la véritable richesse n'est pas l'argent, n'est pas physique, mais c'est en esprit. Jésus, merci Seigneur. Les gens ont des milliards, mais ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Mais le cœur dans lequel Jésus est investi comme Dieu, le cœur là est rempli de joie. La joie qui ne vient pas de ce monde, la joie qui ne dépend pas des conditions financières et des conditions de l'économie de ce pays. Notre vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu savais ton identité, si tu savais la personne de Jésus, tout est soumis à son nom. Tout est sous ses pieds. Tout a été créé par lui, avec lui et pour lui. Tout existe en lui. En lui ont été créés les trônes, les dignités, la gloire, les dominations. Alléluia. Jésus est Dieu. Et c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui est ton Père. C'est lui qui est ton Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te donner des tisanes, des bouteilles, tu n'as pas besoin d'en toucher. Invoque le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est grand. Le nom qui est fort. Le nom qui est redoutable. Celui qui est assis sur le trône. Il a rempli les cieux des cieux. Les anges l'adorent. Les archanges l'adorent. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur, à lui soit la richesse, à lui soit la sainteté, à lui soit la magnificence, à lui soit la richesse, à lui soit l'exaltation au siècle des siècles. Les anges ont vu sa gloire, les archanges ont vu sa gloire, les séraphins, les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils enlèvent leur couronne, se prosternent devant l'ancien des jours, devant Jésus-Christ de Nazareth, l'alpha et l'oméga. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Bien-aimé, ta vie va commencer à changer quand tu as la révélation du nom de Jésus. Machia, le Sauveur, loin, celui qui vient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout ce que le diable a détruit dans ta vie, si tu connais la révélation du nom de Jésus et en l'invoquant avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit point. Amen. Par la foi en ce nom, tes chaînes vont tomber, tes liens vont tomber. Par la foi en ce nom, quand tu vas te lever pour prier, pour proclamer, déclarer, décréter, les démons vont quitter ta vie. Amen. Par la foi, quand tu vas invoquer ce nom, quels que soient les liens de ta famille, ces liens vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Tu as simplement besoin de crier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Bartimée était un aveugle, né de naissance. Bartimée n'a jamais vu. Ce Bartimée était aveuglé. Bartimée était dans la prison des ténèbres depuis sa naissance. Mais la Bible dit, un jour il a entendu parler de Jésus.
Jésus. Et dans le livre de Romains 10, verset 17, la Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et quand Bartimée a entendu les miracles que Jésus opérait, Bartimée a eu la foi. Bartimée a dit, oui, je veux le rencontrer. Amen. Et un jour, Bartimée était au bord d'un chemin. Il entendait une grande foule qui scandait le nom de Jésus. Il entendait les gens crier Jésus, Jésus. Yes. Et Bartimée dit, yes, this is the day of my miracle. Alléluia. Aujourd'hui est le jour de mon miracle. Alléluia. Bien-aimés, les gens criaient le nom de Jésus. Ils n'avaient pas reçu le miracle. Parce que Bartimée avait crié avec des cris de foi, avec des cris qui vont toucher Jésus. Hey, alléluia. Bien-aimé, quand tu vas commencer à crier à Jésus, le diable va utiliser ton voisin pour t'empêcher de crier le nom de Jésus. Il va te déranger, mais ne l'écoute pas. C'est un instrument que le diable est en train d'utiliser contre ton miracle. Alléluia. Quand Bartimée a crié Jésus, 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 Pierre est venu lui dire, tais-toi. Les disciples, les gars du corps de Jésus sont venus lui dire, tais-toi. Ce n'est pas les gens comme toi. Oh, yes. Pour qui Jésus est venu. Mais Bartimée, ah bien-aimé, la foi c'est une ferme assurance. C'est une décision, c'est dans ton cœur. Les gens peuvent te donner des coups de poing, mais si tu es ferme dans ton cœur, tu vas continuer à recevoir ta bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Malgré les menaces de Pierre, Bartimée a encore crié plus fort, Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, les cris de Bartimée sont parvenus aux oreilles de Jésus. Amen. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Peut-être aujourd'hui tu as prié, c'est comme tu as crié comme Bartimée. Jésus n'a pas entendu parce que ta prière n'est pas intense, ta prière n'est pas encore forte. Élève encore la voix, plus fort, ajoute encore une heure. Continue dans la prière, va dans le lieu saint, va dans le lieu saint des saints, approche-toi de lui, oublie qui tu es, crie encore à Jésus. Amen. Le prophète Élie a prié. Jésus. Il a fermé le ciel et il a fermé le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Mais quand il fallait qu'il prie pour que la pluie tombe sur la terre, il a prié la première fois, il a envoyé son serviteur qui est allé, il n'y avait pas de pluie. Il a fallu à Élie de prier 7 fois. Le chiffre 7 symbolise la perfection. Alléluia. Est-ce que tu es déjà allé à la 7e fois? Continue la prière, ma soeur. Continue la prière, mon frère. Invoque le nom de Jésus 7 fois et je te déclare à la perfection. À la 7e fois, il se fera un miracle comme Élie a reçu son miracle. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée a crié 2 fois. La 2e fois suffisait pour Bartimée pour recevoir son miracle. Amen. Et Jésus s'est arrêté. Bien-aimé, fais en sorte que tes cris arrêtent la marche de Jésus. Parce que tous les jours, tous les dimanches, il y a plein d'églises qui sont rassemblées en train d'invoquer le nom de Jésus. Et Jésus s'arrête pour ceux qui ont la plénitude de la foi. Amen. Ceux qui sont fous pour lui. Ceux qui le dérangent en vérité et en esprit. Amen. Amen. Et les cris de Bartimée ont arrêté Jésus. Jésus a dit, amenez-le vers moi. Hey, Pierre qui avait dit, Bartimée, tais-toi. Le même Pierre est venu dire, oh mon frère, prends courage, alléluia. Bien-aimé, quand tu vas commencer à prier dans ton immeuble, ton voisin va dire que tu le déranges. Parce que spirituellement, tu es en train de détruire les choses qu'ils ont mis dans leur chambre. Alléluia. Les faux dieux qui sont sous leur lit, continue ta prière. Les mêmes voisins, quand ils verront la gloire de Dieu sur ta vie, ils viendront te demander, amène-moi à ton Dieu. Amen. Amen. Et Bartimée est allé devant Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus est Dieu.
Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Jésus connaît toutes choses. Jésus n'a pas besoin qu'on lui demande, qu'on lui parle. Mais cependant, il a posé la question à l'aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est comme toi aujourd'hui, tu raisonnes en toi-même. Dieu me connaît. Dieu connaît ma situation. Dieu connaît depuis combien de temps ça dure. Il est tout puissant. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Oui, Dieu l'est. Mais Dieu n'agit pas dans la vie des gens sans leurs autorités. Dieu a du respect pour toi et moi. Dieu ne peut rien faire si tu ne l'autorises pas. Dieu ne peut pas te bénir si toi-même tu ne veux pas être béni. Dieu ne peut pas te donner la vie si toi-même tu ne cherches pas la vie. Dieu ne peut pas t'aider si toi-même tu ne veux pas être aidé. Alléluia. Amen, amen. Oh, yes. Et Bartimée a dit, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Qu'est-ce que tu dis à ton Dieu ce matin? Bartimée a dit, Seigneur, je veux recouvrir la vue. Et Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta parole. Bien-aimé, il te sera fait selon ta parole, selon ta prière. En d'autres mots, ta parole dans le monde spirituel est une prière. Amen. S'il n'y a pas une parole dans le monde spirituel à ton égard, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Bartimée a parlé. Et Jésus a dit, yes, I hear you. Oui, je t'ai entendu, qu'il te soit fait. Qu'est-ce que toi tu dis à Jésus ce matin pour que Jésus puisse te dire Amen, qu'il te soit fait selon ta parole. En d'autres mots, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Jésus. Nous ne devons pas être là en train de regarder les situations dans nos vies. Quel que soit ce que tu vois ce qui est la réalité. Mais la vérité viendra quand tu vas prier et Dieu va agir dans ta vie. Amen. Les gens te voient que tu es tel, mais toi-même dans ton cœur, avec ton Jésus, qu'est-ce que tu crois que tu es? Je suis celui que je crois être. Je deviens celui que je crois devenir. J'obtiens ce que je pense être possible. Je suis à la dimension de ma foi. Et ce matin, toi aussi, tu es à la dimension de ta foi. Ne laisse pas le monde te dire qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Car celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde te voit seul. Le monde te voit faible. Il pense que tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui vit en toi. Il y a quelqu'un qui a élu domicile dans ton cœur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth n'est pas n'importe qui. Yes. C'est pourquoi quand tu marches, même si tu n'as pas d'argent dans la poche, rappelle-toi que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Marche la tête haute. Amen. Prie. Yes. Dieu va changer toutes les situations. Prie, les portes fermées vont s'ouvrir. Amen. Prie, tout ce qui avait été déclaré dans ton atmosphère, tout ce que les faux prophètes ont déclaré, tout ce que les sorciers ont préétabli sur ta destinée, Jésus va les détruire. Amen. Et il va accomplir la promesse de Dieu à ton égard. Amen. Yes. Tu es l'église de Dieu. La seule institution qui a été laissée par Dieu sur la terre. Tu es une administration spirituelle de Dieu. Et quand tu valides quelque chose sur la terre, c'est validé dans le ciel. Amen. Tu acceptes quelque chose sur la terre, c'est accepté dans le ciel. Amen. Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Les portes de séjour de mort symbolisent la puissance de Satan. Tu es créé. Dieu a bâti son église sur toi le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quand le Saint-Esprit habite ton cœur, tu deviens véritablement un édifice spirituel de Dieu. Tu deviens une église. Tu es revêtu de puissance et de pouvoir. Amen. Et quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à prier, les choses vont se soumettre à ta parole. Les choses vont t'obéir parce que tu es église.
Amen. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'interpelle. Tu es l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi fait de toi un édifice de Dieu. La maison spirituelle de Dieu. Le temple de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. La maison vivante de Dieu. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire, nous sommes des pierres vivantes. Et nous avons été bâtis sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth que le monde a rejeté. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu es vraiment l'église de Dieu, le monde va te détester. Parce que le monde a détesté le Maître Jésus et l'a crucifié. Quand tu fais les choses que le monde fait, le monde va t'aimer parce que tu cours à ta perte. Mais quand tu vis dans la sainteté, quand tu vis dans la parole de Dieu, quand tu plais à Dieu, le monde va te rejeter. Alléluia. Amen. Et nous sommes là ce matin avec une communion particulière entre frères et sœurs parce que nous sommes l'église. Dieu nous réunit avec le lien de la perfection qui est l'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui nous lie. La Bible dit nous sommes l'église. Comme Pierre est l'église. Et Jésus l'a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres mots, bien-aimés, tout ce que tu vas accepter en tant qu'église de Dieu sur la terre sera accepté, approuvé par le ciel. Tout ce que tu vas refuser, cela sera aussi refusé dans les cieux. Amen. Amen. Si tu te lèves pour ta vie, tu pries que les choses changent, le ciel aussi sera d'accord avec toi pour changer, pour amener le changement dans ta vie. Amen. Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié. En tant qu'Église, Dieu nous a donné la clé du ciel, la clé de David, qui ouvre toutes les portes. Amen. Amen. Bien-aimé, s'il y a une porte qui te résiste, c'est que parce que tu as spirituellement la clé dans la poche, mais tu ne l'as pas mis dans la serrure. Amen. Par la prière, par la foi. Amen. Amen. Tu veux quelque chose. Tu as déjà la clé dans la poche. C'est à toi d'aller vers la vraie porte. La porte concernée. Et de mettre la serrure dans la porte et d'ouvrir. Et tu vas aller prendre ton miracle. Tu vas aller prendre ce que tu désires. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là ce matin. Nous allons prier. Amen. Amen. Et nous continuerons le thème la semaine prochaine. Amen. Amen. Jésus te dit,